Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Abbé Mwamba qui vient encore sur vos écrans. De partout, vous pouvez nous retrouver. Je suis pasteur responsable de l'Église Ministère des Étoiles internationale dans le monde. Je viens encore continuer avec notre méditation sur comment vaincre les esprits qui arrêtent la destinée d'une personne. Comment vaincre les esprits qui arrêtent l'histoire d'une personne? Comment arrêter ces esprits-là qui arrêtent les esprits, l'épanouissement, la percée d'une personne? La fois dernière, j'avais parlé sur le premier point qui nous parlait de l'intimité de ta relation avec Dieu. Et le deuxième point, j'ai parlé sur avoir l'alliance avec un homme de Dieu, être en alliance avec ton Père spirituel. Cette alliance apportera un plus, cette alliance apportera un changement, cette alliance apportera une transformation. Et aujourd'hui, je vais entamer le troisième point qui dit arrêter l'hémorragie qui arrêter l'hémorragie qui bloque, qui est en train de compliquer l'avancement, le progrès d'une personne. Mais qui a comme l'intention de te détruire indépendamment de ta volonté. Nous allons lire la Bible dans le livre des Psaumes, le chapitre 31, les versets 15 et 16 pour la version Louis II va encore nous intéresser. La Bible dit, « Mais en toi, je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. » Alléluia. « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes, qui sont dans des difficultés, qui se retrouvent coincés dans des situations que eux-mêmes ne comprennent pas comment ils peuvent s'en sortir dans ces situations-là. Quelqu'un que nous avons vu progresser, évoluer, aller de l'avant, mais brusquement, il y a une hémorragie qui arrive et qui arrête l'épanouissement, l'avancement, le progrès de cette personne. J'aurai ici beaucoup de points que nous allons décortiquer ensemble pour comprendre quels sont les points, les hémorragies qui viennent arrêter notre destinée en cours de route. La première des choses, c'est la mort. La mort est l'ennemi premier de la destinée d'une personne. Lorsque la mort arrive dans la vie d'une personne, la mort ne pourra pas dire que non, je vais venir demain, je vais venir après-demain ou je vais venir le soir. Non, la mort est le premier ennemi de la destinée d'une personne. Il y a des hommes qui prétendaient faire de grandes choses demain. Il y a des hommes qu'on attendait voir évoluer, progresser. Il y a des enfants que leurs parents se disaient, ma fille ici sera ministre, mon fils ici sera président, mon fils ici sera pasteur, il sera ceci. Mais la mort est venue pour arrêter l'histoire de cette personne. Et nous avons vu beaucoup de gens disparaître. Leur histoire a disparu seulement à cause de la mort. Il y a des boutiques dans la ville. Il y a des sociétés. Je connais quelques sociétés qui on nous dit cette société était pour telle. Depuis qu'il est décédé, la société n'existe pas. Il y a des églises que nous avons connues où on nous dit cette église était pour tel pasteur. Depuis qu'il est décédé, nous n'avons pas vu cette église encore évoluer. La mort vient arrêter la destinée. Ça vient arrêter l'histoire de la personne en cours de route. C'est pour cela, ce jour-là, cette veuve de Naïn, qui était visitée par l'esprit des morts, il a perdu son mari. Son mari est parti.
Et directement, l'identité de cette femme a changé. Autrefois, on l'appelait mari de, on l'appelait femme de. Mais après la mort de son mari, on était en train de l'appeler qu'elle était devenue veuve de. Je lève ma main droite en ma qualité de prophète. Je déclare sur chaque homme, chaque femme qui me regarde, que la mort ne changera jamais ton identité. Si on voulait que tu puisses perdre ta femme, pour qu'on commence à t'appeler veuf tel, si on voulait que tu puisses perdre ton mari, pour qu'on commence à t'appeler veuve tel, la mort ne sera pas ton partage. On ne changera pas l'identité. Oh, je dis que la mort ne changera pas l'identité véritable que tu as. Et le Seigneur Dieu va te préserver et te garder de cela. Et cette femme a perdu son mari. Comme si cela ne suffisait pas. Son mari, il avait laissé aussi un fils. Et avec ce fils-là, quand il regardait le fils, il disait, ce fils est en train de représenter mon mari. Il est là. Quand je le regarde, je dis, voilà, si mon mari m'a tout laissé, comme toute femme qui est heureuse sur la terre, c'est lorsque l'homme l'a donné des enfants. Et quand cette femme pouvait regarder l'enfant, il se disait, voilà l'enfant qui est en train de consoler. Cet enfant était la consolation de sa mère. Et ce jour-là, la mort a encore venu, la mort a encore attaqué l'enfant. Et c'est l'enfant qui était décédé. Et pour la maman, elle s'était dit, c'est fini pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Où est-ce que je trouverai encore la consolation? Qui consolera ma vie? Mais il avait oublié qu'au-delà de toutes choses, il y a un Dieu qui ne permet pas que l'histoire de quelqu'un s'arrête, mais un Dieu qui fait la continuité de l'histoire. Je déclare sur quelqu'un que ton histoire continue. Là où les gens avaient tué ce que tu faisais, la mort physique, la mort spirituelle, dans les affaires, dans la vie conjugale, on avait tué quelque chose. On te disait, c'est fini pour toi. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. En croisant Jésus-Christ dans ta vie, il peut recommencer encore l'histoire. La Bible dit, les gens ont pris le cadavre de cet enfant. Ils étaient en train de l'amener pour aller l'enterrer. En cours de route, les chemins là qu'ils ont pris, ils ne savaient pas que dans ces chemins, lui était le fils unique de sa mère, mais qui était déjà dans le cercueil. Mais devant eux, il venait le fils unique de son père, qui était vivant et qui venait le cortège. Et quand les deux cortèges se sont croisés, oh, je suis venu dire à quelqu'un, si ta vie était déjà décédée, si ton mariage était déjà en chaos, si ton problème était déjà en chaos, si toi-même tu étais déjà dans des difficultés, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle qu'il y a un Dieu. Si tu croises à mon Dieu, jamais un homme de Dieu qui a dit, si ton Dieu est mort, essaye le mieux. Je peux aussi te le dire ce matin. Je peux aussi te le dire à midi. Je peux aussi te le dire de partout. Tu peux m'écouter. Que si ton Dieu est mort, essaye le mieux et tu verras ce qu'il va faire. Que mon Dieu enlève le manteau de la mort sur ta tête. Que mon Dieu enlève le manteau de la mort sur ta femme, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tout ce que tu es en train de faire. Même si pendant ce temps, ils ont préparé des accidents que les gens pouvaient croiser, toi, tu seras épargné par des accidents. Oh, j'ai dit, toi, tu seras épargné par les accidents. Tu ne tomberas pas dans les pièges. Tu ne tomberas pas dans les accidents qui amènent la mort. Même si la mort circulait dans votre famille, les gens meurent à tel âge, à tel âge. Je déclare que mon Dieu va enlever la mort dans ta vie. Et mon Dieu va enlever la mort dans ta vie. Et le Dieu de la Bible n'aime pas la mort. La mort, c'est la parole de Dieu, oui. Mais comment mourir, c'est ça le problème. Oh, je viens de dire à quelqu'un, toute mort préparée par les gens, influencée par un groupe de personnes, qui cherche à t'empoisonner, qui cherche à te tuer pour que tu puisses laisser ce mariage, que tu puisses laisser tes enfants. Je t'annonce la bonne nouvelle, tu ne mourras jamais. Je dis, tu ne mourras jamais. La mort n'entrera pas dans ta vie. Je suis en train de lever le sang de Jésus-Christ. Ce même sang qu'on avait mis sur les linteaux des enfants d'Israël. Et quand la mort venait, la mort passait outre. À dater d'aujourd'hui, la mort n'entrera pas dans ta vie. La mort passera outre. Et toi, tu seras épargné de la mort. Tu ne seras pas candidat à la mort. Tes enfants ne seront pas candidats à la mort. Ton mari, ta femme ne sera pas candidat à la mort, car la grâce de Dieu sera avec toi. Donc, quand la mort arrive, la mort vient arrêter. La mort vient arrêter la continuité de l'histoire d'une personne, la destinée d'une personne. La mort n'entrera pas dans ta vie. La mort n'entrera pas dans ta vie. Prie ensemble avec moi cette déclaration si forte que tu vas faire. Seigneur Jésus, je chasse la mort dans mon chemin. Je chasse la mort dans ma vie.
Je chasse la mort dans mes affaires. Je chasse la mort dans tous mes projets, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon église, dans la vie de ma famille, dans la vie de tout ce que je suis en train d'entreprendre. Je chasse la mort au nom de Jésus. Et la mort ne sera pas votre partage. Le Dieu de grâce va vous protéger, vous sécuriser et vous épargner à toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse de partout où vous pouvez vous retrouver. Si vous pouvez nous contacter, nous pouvons continuer ensemble avec vous des prières sur les 085 616 81 92. C'est un numéro WhatsApp. Les 081 360 90 95. Si vous nous croisez, nous pouvons encore prier beaucoup avec vous. Et l'esprit de la mort, le manteau de la mort qui est sur votre famille. Regarde comment les gens meurent dans votre famille. C'est chaque mois, c'est chaque année. Il faut que quelques personnes puissent mourir. Pourquoi les gens sont en train de mourir? Il y a un esprit. Il y a un esprit, ma soeur. Il y a un esprit, mon frère. Ne regarde pas seulement comme ça. Regarde la destinée des gens, comment ça s'arrête à cause de la mort. Dieu ne permettra pas que la mort entre. Parce que tu es en train d'écouter cette vidéo, parce que tu es en train d'écouter ces messages, la mort ne pénétrera jamais dans votre vie. Et vous allez voir la différence se manifester. Là où les autres mourraient à 30 ans, toi tu ne mourras pas à 30 ans. Là où les autres mourraient à 25 ans, à 50 ans, toi tu ne mourras pas à cet âge. Mais le Dieu de grâce pourra vous amener très loin. Que Dieu vous bénisse de partout où vous pouvez vous retrouver. Soyez très bénis. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret